Donc voici la résolution des exercices de la page 7, des exemples généraux, les exercices qui vous sont demandés pour ce vendredi. Donc voici les résultantes, la construction des résultantes pour ces exercices. Donc de nouveau, je mets mon équerre le long de cette force et je viens appliquer une force translatée au bout de la force A. Je fais pareil dans l'autre sens. Donc ici, j'applique la méthode du parallélogramme. J'obtiens donc ici un point d'intersection, le point d'application. Si je viens tracer la force résultante, la voici, R pour résultante, et elle est bien issue de l'addition de FA plus FB. Exercice suivant. Première chose à observer, nous avons une F1 qui est ici horizontale et une F4 qui est aussi horizontale mais de sens opposé. On va donc pouvoir utiliser une petite astuce pour aller plus vite. On va venir et mesurer. F1 mesure 2 cm. F4 mesure également 2 cm. Ça veut dire que F4 est l'exact opposé de F1. Elles vont donc s'annuler. On ne va pas travailler avec elles. On va uniquement travailler avec F2 et F3. On va du coup pouvoir appliquer la méthode du parallélogramme. Je viens translater F2 au bout de F3. Je vais faire pareil pour F3. Que je vais translater au bout de F2. J'obtiens un point d'intersection qui sera le bout de ma flèche et le point d'application qui est le départ de ma flèche. Voici la force résultante qui est donc issue de l'addition de F2 et de F3. Je rappelle que F1 est annulé par la présence de F4. Le dernier exercice ici, même principe, je prends la force exercée par Marc, je viens la translater ici, je prends la force exercée par Luc, et je viens la translater ici. J'obtiens un point d'intersection, qui sera la pointe de ma flèche, que je vais relier au point d'application. Pour obtenir la force résultante, qui ici est issue de l'addition de la force de Luc et de la force de Marc.